Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un sachet un petit peu spécial étant donné qu'il s'agit d'un des sachets qui me semble que Loser Killer n'a pas encore fait en live construction. C'est celui-ci, donc un autre sachet promo Shima qui a été obtenu, enfin qui est disponible en tous les cas pour l'achat avec réservation du jeu Shima sur 3DS. Sachant que c'est chez Micromania et il en reste pour ceux qui l'ont pas réservé, étant donné qu'il y a quasiment pas eu de réservation pour le jeu, quoi, en gros. En tous les cas, je suppose que c'est dans les quantités disponibles, limitées, tout ça, blablabla. Enfin, vous connaissez le topo. On va pas s'ennuyer sur ça. Et donc, il y a Windsor. On va construire ça maintenant. C'est cool parce que, bon, je l'avais pas cette figurine, donc c'est toujours sympa d'avoir un nouveau personnage plutôt que d'avoir un doublon du style Léonidas ou un truc comme ça. Hop. Donc, pas énormément de pièces en soi, hein, on construira le personnage plus tard. Pas énormément de pièces. Hop. Après c'est normal, c'est un sachet promo. Donc on commence avec une 2x6. Je vais faire un focus sur la construction plutôt. Hop, reste avec moi. On place ensuite une 2x4 dessus en gris foncé. Puis une 2x1 rouge, rouge métro d'ailleurs. Un jumper de couleur noire, comme ceci. Ainsi qu'une pièce de ce style là, vous savez, en V un peu. On retourne. En dessous, on vient placer une 1x3 rouge. Une petite pièce avec deux clips verticaux à l'avant. À l'arrière, on vient placer cette petite pièce là, comme ceci. Tac, 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 je suis perdu, excusez-moi, je suis un peu crevé. Une petite pièce comme ceci ici. Une pièce donc pour maintenir le tout ensemble, je pense. Ensuite, on prend cette pièce là que vous connaissez, je pense. Et on vient placer ça là-dessus, ce qui est assez original vu qu'on vient bloquer en fait la pièce à l'intérieur, ce qui est plutôt cool, je trouve. Comme idée, c'est pas mal. Hop. Ensuite, on vient placer une 1x1 avec le clip au-dessus, deux petites perles rouges et une petite grille à l'arrière, comme ceci. Puis, hop, deux petites pièces fromage. Ensuite, on vient prendre la pièce comme ceci, le guidon. On prend cette pièce-là et cette pièce-là, vous allez comprendre rapidement. Et ça fait une tête de loup, enfin entre guillemets, très, très vite dit, on va dire, hein, avec le museau, les yeux. Et en plus de ça, on lui met un os dans la bouche. On va placer comme ceci. Non, plutôt dans l'autre sens apparemment. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là, donc une pièce qui est assez utile d'ailleurs. Ça fait plaisir de voir ce genre de pièce dans les polybags. On y case deux pièces 1x1 avec clip sur les côtés, comme ceci. Alors, c'est dans ce sens-là, l'autre morceau du pivot, en gros. Deux petites pièces, encore les petites rouges transparentes. Les pièces, alors ça c'était des pièces Ninjago apparues en 2012, donc l'année dernière, hein, parce que l'année dernière c'était l'année 2012. Oh je suis fou. Donc on vient placer ça à ce niveau-là, d'accord, comme ceci, tant que faire en parallèle. Et enfin, on vient prendre les petits skis, on assemble un petit clip dessus. Et ça nous permet donc de l'attacher à l'os. Je vais vous montrer ça. Hop. Et en fait, ensuite, on place cette partie-là de manière à ce qu'elle soit sur le sol, quoi, en fait. Hein. On l'oriente vers le sol, quoi.
Donc il nous reste en tout alors un petit cristal chi que vous utiliserez avec le personnage, on va dire, et 2 petites pièces en plus, sachant que ça c'est toujours utile, je pense. La pièce fromage, après l'autre est pas vraiment particulièrement utile. Alors au niveau du personnage, la petite figurine, donc on a le torse et les jambes. Voilà. La tête double face, alors qu'est-ce qu'on va choisir? Oh, celle-là elle est bien belle, celle-là. Donc on a cette tête là, et on a cette tête là, qui est ridicule aussi. Les deux sont un peu spéciales, et donc le casque, qui le rend pas plus intelligent d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais j'aime beaucoup ce casque de loup, il est vraiment très sympa, avec le museau très fin. Et donc on va placer le bestiau sur son engin. Ah, le guidon est un peu bas, je pense. C'est ce que je pensais. Le guidon est un peu bas, c'est pas grave, on va lui... Hop. Je voulais juste lui mettre le cristal dans la main, j'ai tout défoncé là. Excusez-moi. Et donc on lui met le petit cristal. Attendez, j'ai fait un focus. Dans la main. Donc c'est une sorte de... comment dire, de motoneige, quoi, un peu, hein, dans l'idée. Vu qu'elle a des skis à l'avant. Même si je m'imaginais plus une chenille à l'arrière, mais bon. Enfin, c'est plutôt sympathique, donc j'espère que vous appréciez la vidéo. Je vais remettre le petit sachet et le mode d'emploi. Ah bah oui, mais si tu t'ouvres aussi, c'est pas marrant. D'ailleurs, je pensais qu'il serait plus gris très très clair, mais en fait, c'est juste le gris classique. Bon, attendez, on va juste le mettre comme ça, le modèle, parce que je voulais faire une jolie photo finale, et au final, même pas. Et je vais mettre les deux petites pièces visibles ici. Hop, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.